Et Il y a alors, Laure qui est en train de nous rejoindre. je- Donc, j'ai lancé l'enregistrement. Alors, oui, on va quand même vérifier un petit tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à l'enregistrement, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais? Alors moi, je ne m'oppose pas, mais je ne mets pas ma tête, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de Voilà, problème. mais je suis à On peut fond dans la comprendre. participation, je serai avec vous, enfin je suis On, avec vous. on peut comprendre. Voilà. Merci. Il y a Valérie qui arrive. Et c'est notre 20e. Non, 19e, pardon. Euh, Tu veux qu'on commence, Christophe? Bah, je pense qu'on va démarrer, les autres Ouais. vont prendre le train parce qu'on a un timing à Yes. préparer. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, on va aujourd'hui faire le kick-off du projet Renaissance écologique. Ce projet a eu lieu lors des journées du 10 et 11 septembre, la journée du 10 septembre pour être précis. Il y a eu des ateliers qui ont été faits par la Fresque. Et à l'issue de ces ateliers, il y a eu de nouveaux ateliers qui ont été faits et des formations. Donc, je pense que quasiment tout le monde, tous ceux qui sont là, ont fait l'atelier et la formation, au moins l'un des deux. Est-ce que c'est OK pour vous d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez mettre juste un pouce, tous ceux qui ont fait au moins l'un Ah des oui. deux? Tous ceux qui, voilà, vous pouvez, Alors, tac, tac. attends, on Ouais. peut peut-être poser la question inverse, parce que je pense qu'il y aura moins de... Oh, c'est sympa de voir tous ces pouces arriver. C'est vrai, tu as raison. Attends, Lionel, il je vais m'en mettre un aussi d'ailleurs, tac. était là. Voilà, OK. Bon, du coup, bon, c'est parfait, je crois qu'il y a quasiment tout le monde. Attends, oui, justement, qui n'a Non, pas fait? Non, Isabelle, je vois qu'Isabelle a pas Isabelle fait. Claire-Émilie. Isabelle et Claire-Émilie, oui, je me souviens. Donc, D'accord. vous n'avez fait ni l'un ni l'autre, hein, c'est ça? Ni atelier, ni... Alors, Isabelle, on t'entend pas toujours, mais... Et par contre, moi, je suis animatrice de la fresque du climat, donc je connais. Enfin, Très je sais bien. que c'est différent, mais voilà, il y a Ouais. quand même des liens. Mais Moi, j'ai rien Vague. fait. Isabelle, elle débarque complet, elle arrive là, Complet. tranquille. Bon, c'est D'accord. bien. Donc, Et on est au moins Valérie, deux. Si ça vous embête, moi, j'ai peut-être le temps. Non, non. Je me suis inscrite non, à non, c'est bon, c'est faire la fresque du climat. Donc, je peux me Non, retirer. non, on a problème. fait un Du coup, alors ce qu'on a imaginé de toute façon, on avait intégré le fait qu'il y avait des gens qui n'auraient pas fait l'un des deux. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va présenter le kick-off. Vous allez comprendre l'essence de la démarche dans la présentation qui va avoir lieu de la fresque de la Renaissance écologique. Et ensuite, vous ferez l'atelier et ensuite, vous ferez la formation pour pouvoir bien comprendre les rouages de cet outil. D'accord? Du coup, si c'est bon pour tout le monde, je vous propose qu'on démarre la présentation. Aujourd'hui, le kick-off va se dérouler en 3 phases. La première phase, il va y avoir une présentation du projet qui va être faite, là, qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Ensuite, on va se répartir en sous-groupes. Dans les sous-groupes, on va travailler sur un temps d'inclusion, un temps de créativité. On va travailler sur des cas d'usage. Et ensuite, on va se rejoindre pour faire la synthèse tous ensemble. Voilà, donc du coup, on va démarrer par la présentation et je laisse la parole à Olivier. Parfait. Ce que je vais vous faire, je vais vous redonner le lien dans le chat sur le document support, puisque vous aurez, je vous propose de l'ouvrir, même si je vais aussi présenter mon écran, mais ça vous permettra ensuite de pouvoir aller dans les parties où on aura des échanges à faire. Donc, je vais présenter mon écran. Jérémy et Christophe, je vous ai renommé comme co-animateurs. Donc, s'il y a des gens qui arrivent dans la salle d'attente, vous pouvez les admettre aussi D'accord, ok, super. si nécessaire. Ok, je vous affiche mon écran. Dites-moi si vous le voyez bien. C'est ok. Bon. Ok, donc ce qu'on va faire là quelques minutes, je vais vous représenter un petit peu les grandes lignes du projet tel qu'on les a imaginées avec Jérémy, Christophe et Sylvain. Et ensuite, on aura une toute petite phase de questions si vraiment il y a des choses qui vous semblent pas claires du tout. Ensuite, on va se séparer en sous-groupes, comme l'a dit Christophe, et on aura plus des phases de réflexion et de suggestions, d'amélioration autour de tout ça dans les sous-groupes. Déjà, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas bien. Je m'appelle Olivier Ménicaud. Je suis membre fondateur de l'association Renaissance écologique.
et je fais aussi partie du super collectif. Et donc, en effet, comme l'a dit Christophe, suite à l'atelier qu'on avait fait au séminaire du 10 et 11 septembre, l'atelier Renaissance écologique, on a échangé pour se dire que ça valait le coup de faire un projet tous ensemble qui soit commun entre le super collectif et l'association Renaissance écologique et qui est pour objectif de définir comment utiliser la fresque de la Renaissance écologique en entreprise et quelle offre complémentaire, intégrée, on pourrait définir. Et donc, on s'est dit que l'intelligence collective de vous tous pouvait aider à répondre à ces questions. Donc, en effet, le pitch initial, c'est de se dire que il y a des entreprises qui veulent s'engager dans la transition écologique. On a un outil qui s'appelle la fresque de la Renaissance écologique, qui a été créé par Julien Dossier, qui est un outil d'imagination collective et qui permet de visualiser le monde d'après, un monde sans carbone, sans pétrole. Et via cet outil, ce qui est un récit positif, on pense que ça peut être utile aux entreprises pour aller pour passer à l'action dans leur projet de transformation. Vous retrouverez sur les slides 4 et 5 deux slides là, qui font partie du support de l'association Renaissance écologique. Donc un petit mot sur Julien Dossier et puis un petit rappel sur le fait que la fresque de la Renaissance écologique est inspirée de la fresque des effets du bon gouvernement peinte par Ambrogio Lorenzetti à Sienne en 1338. Mais si vous n'avez pas encore participé aux ateliers ou à la formation, vous verrez ça pendant ces éléments. C'était juste un petit rappel. Je vais passer directement à la slide 7. Donc, on a défini un premier ébauche de la fiche projet, relativement détaillée, et qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, le projet, il vise à développer des modes d'utilisation de la fresque de la Renaissance écologique, couplés avec d'autres outils, des ateliers d'intelligence collective ou d'autres méthodes, de manière à déclencher l'action auprès des entreprises. C'est vraiment ça le cœur de la proposition de ce projet. Ça va s'adresser aux différentes entreprises, donc ça peut être aux COMEX, aux managers, aux collaborateurs des entreprises. Donc ça, c'est nous que l'on le définir tout à l'heure dans des cas d'usage. Et la proposition de valeur, elle est de combiner la connaissance de l'association Renaissance écologique avec les compétences des membres du super collectif pour définir les meilleurs moyens d'utiliser, de transformer les entreprises et d'aller vers ce monde d'après durable et désirable. Et on reviendra peut-être un petit peu plus tard là, sur les conditions de réussite en fin de kick-off pour rebalayer un petit peu qu'est-ce qui nous paraît les principales conditions de réussite de ce projet. Je vous ai essayé de vous synthétiser ça dans cette slide-là, la slide 8, qui dit que, en fait, on a cet outil, la fresque de la Renaissance écologique. On a au sein de l'ensemble des membres de ce projet un certain nombre d'outils qu'on connaît les uns ou les autres, d'être capable de faire des ateliers d'innovation, des ateliers de stratégie, de définir des raisons d'être, d'utiliser des outils comme la fresque du climat ou des conférences, ou d'autres, plein d'autres évidemment. On a un certain nombre de méthodes qui existent, que ce soit le systemic thinking, le design thinking, mais aussi de s'appuyer sur les méthodes de l'économie circulaire ou de l'économie symbiotique. Et puis, on est un certain nombre d'experts. On a au sein des membres qui sont ici aujourd'hui, plein d'experts sur la stratégie, sur la transition, sur l'intelligence collective, sur la RSE. Et grâce à tout ça, l'idée, c'est de combiner toutes ces forces et d'enclencher la renaissance écologique auprès des entreprises en passant par la prise de conscience et la mobilisation. Je vais faire une petite pause ici pour vous demander si vous avez des questions brûlantes, des choses que vous ne comprenez pas, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, autour de ce que je viens de présenter, pour être bien sûr si on est tous à peu près OK sur la définition de ce projet.
Moi, j'ai une question concernant Renaissance Écologie et le super collectif. Est-ce que le cadre d'utilisation, enfin, ce projet-là, il est propre uniquement au super collectif ou ça se superpose avec Renaissance Écologique? Oui, exactement. Donc, c'est bien un partenariat entre les deux. Donc ici aujourd'hui, là, il y a la plupart d'entre vous sont membres du super collectif, mais pas tous. Il y a quelques personnes qui sont dans l'association Renaissance écologique qui ne sont pas dans le super collectif. Je pense qu'à terme, il y a une volonté d'inviter ceux qui ne sont pas dans le super collectif à y participer aussi, puisque je pense que ça vaut le coup. Et à l'inverse, il y a la volonté que l'ensemble des membres de ce groupe de travail soient formés à l'animation de la fresque de la Renaissance écologique et donc par là même deviennent membres de l'association. Donc il y a bien une indépendance. Dans le vocabulaire qu'on utilise au sein de l'association, c'est le vocabulaire groupe de travail. Donc on avait un groupe de travail entreprise qui avait été initié auparavant et donc qui se conjugue maintenant avec ce projet super collectif. Donc maintenant c'est la conjugaison des deux qui fait la force. Pour compléter, Olivier, ton propos, Merci. la fresque de la Renaissance est déjà pas mal utilisée pour les collectivités locales et globalement, ça fonctionne beaucoup pour toute la partie, tu me compléteras si besoin, prospective et sensibilisation. Et nous, dans notre volonté, le super collectif, c'est de s'adresser aux entreprises pour amener la transition écologique dans les entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on veut utiliser la fresque de la Renaissance et adapter avec ce que vient de présenter Olivier, c'est-à-dire des outils ou l'adapter pour réussir à aller au cœur des entreprises pour avoir un passage à l'action. Voilà. Oui, je confirme complètement. C'est vrai que cet outil, la fresque de la Renaissance écologique, on voit très bien enfin vous l'avez vu dans la formation, son utilisation est assez intuitive en collectivité, auprès des citoyens, auprès des pouvoirs publics, auprès des mairies, etc. Mais c'est vrai que son utilisation en entreprise pose toujours question depuis le début. Nous, au sein des membres fondateurs et même avec les membres qui nous ont rejoints depuis, on se pose plein de questions. Alors, c'est vrai qu'on a un peu répondu à ces questions. En fait, au fur et à mesure, la fresque a été un peu utilisée en entreprise et j'ai mis slide 9, quelques éléments qui ont quelques exemples d'utilisation de la fresque en entreprise. Peut-être que Queen ou Laure ou d'autres pourront compléter, mais je vous les donne un peu pêle-mêle. Donc, on a eu une des utilisations qui est un petit peu une utilisation, une super utilisation qui a été faite de la fresque, c'était au sein d'un groupe qui s'appelle les Dirigeants Responsables de l'Ouest, une coalition d'entreprises de 120 entrepreneurs de l'ouest de la France qui conjuguent à eux plus de 50 000 employés. Ils ont utilisé pendant un workshop d'une journée la fresque de la Renaissance écologique pour s'inspirer sur la définition d'un certain nombre de chantiers de travail. Et donc, à la fin de la journée, ils ont défini 11 grands chantiers et avec des pilotes, et ils ont défini 80 grandes actions à l'intérieur de ces chantiers. Et depuis un an, presque un an et demi, ils avancent sur ces chantiers. Donc, la fresque Renaissance écologique leur a servi de point de départ. Pour Decathlon, ça a été utilisé au sein de la nouvelle définition de leur stratégie, de leur vision stratégique. Ça a été un des ateliers utilisés dans des workshops de vision. Pour un groupe d'entreprises qui était autour de sujets d'innovation, ça a été utilisé pour de la visualisation et de la mise en relation des projets de transformation de chacune des entreprises. Et ils ont pu positionner visuellement sur la fresque les projets qui existaient déjà et voir comment ces projets pouvaient se relier les uns les autres entre les différentes entreprises. Et pour une entreprise du bâtiment, ça a été aussi un élément d'inspiration pour travailler sur leur plan de transformation interne vers une vision de transition écologique. Donc, c'est quelques éléments, mais en effet, comme tu le disais, Christophe, ça peut être utilisé pour donc, de l'inspiration, on l'a fait beaucoup, mais aussi peut-être de la prospective, se placer dans 20 à 30 ans et se dire ça sera quoi le monde dans 20 à 30 ans et comment notre entreprise va pouvoir évoluer dans la durée.
vois qu'il y a une question. Je crois que Franck a une question. Oui, Mhm. Olivier, merci pour ces éléments. Ma question, donc j'ai bien compris par rapport au club des entrepreneurs de l'Ouest que là, il s'agissait apparemment de dirigeants d'entreprises. Quand tu es dans le cadre d'une entreprise comme Decathlon, qui sont les personnes qui participent? Est-ce que les dirigeants eux-mêmes sont conviés? Et une question qui est un petit peu bête et peut-être bateau, c'est que tu as les dirigeants d'un côté, tu as les salariés de l'autre, et puis surtout tu as les actionnaires. Or, ceux qui décident de la stratégie de l'entreprise, ce sont finalement les actionnaires qui veulent avoir le maximum de retour sur leur investissement. Est-ce que vous avez déjà abordé ces sujets-là? Comment vous les... Ou comment vous... Voilà. Où est-ce que vous en êtes Pas tant que là-dessus? ça. Non, non, mais très bien. Mais merci, Franck. La réponse est assez simple. On n'a pas énormément de cas encore hein, jusqu'à présent d'utilisation en entreprise. Et je pense que justement, c'est un peu le but de ce groupe de travail, hein, de ce projet aujourd'hui avec vous, de définir un certain nombre de cas d'usage pour l'utilisation d'outils incluant la fresque La Renaissance écologique en entreprise et se dire ben, comment on va toucher, qui il faut toucher et comment on peut les inclure, comment on peut les faire avancer. Et peut-être que en fonction du type de participant, si c'est un actionnaire, on va peut-être pas faire la même chose que si c'est le dirigeant, que le collaborateur, comment on les met tous ensemble, tout ça. C'est des questions très ouvertes et on n'a pas de réponse définitive à ces questions, mais ça va être au contraire le but de ce groupe de travail de travailler sur tous ces sujets. Du coup, là, par rapport au timing, ce qui va se passer, Ouais. parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui vont venir, il va y avoir un temps d'échange où vous allez être en sous-groupe et vous allez pouvoir poser des questions pour échanger sur les cas d'usage. Là, on va juste se focaliser sur la présentation pour pas trop déborder. Donc, si vous avez des questions vraiment sur la présentation, sur ce qui vient d'être fait, ben, on les prend. Et sinon, on va continuer pour rester dans le timing. Du coup, sur la suite, il y a Moi, j'ai une question sur la présentation. Si on revient en effet sur la présentation, même si on est bien d'accord, c'est le groupe de travail autour du super collectif, mais dans le slide, tu as mis excuse-moi, c'est le groupe du travail sur la fresque de la Renaissance écologique. Tu as mis dans ton slide de la fresque au milieu d'un certain nombre d'autres outils, fresque du climat et autres. Est-ce que l'idée est de faire de la fresque de la Renaissance écologique un élément central à toute intervention en entreprise ou aux côtés d'autres outils qui peuvent être pertinents en fonction du contexte des entreprises en question? Je peux peut-être essayer de répondre. En effet, l'idée de ce groupe de travail était de se dire il y a cet outil fresque de la Renaissance écologique qui nous paraît intéressant pour provoquer le passage à l'action et la transformation des entreprises, mais qui n'est pas forcément autoporteur tout seul. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter autour de cet outil pour enclencher le passage à l'action? Ce qui ne veut pas dire que la fraise de la Renaissance est obligatoire dans tous les cas, à chaque fois que vous allez voir un client. C'est juste que c'est un peu l'objet de ce groupe de travail. Il est centré autour de cet outil. Donc voilà, ça reste quand même l'objet du groupe de travail qui est autour de ça, je pense. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais Si, merci. voilà, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'utiliser cet outil à chaque fois que tu vas avoir une entreprise, bien sûr que non. Du coup, on va continuer à vous présenter comment on va s'organiser sur le projet. C'est-à-dire par rapport au projet, est-ce qu'on peut remettre la présentation, Olivier? Ouais. Peut-être Jérémy. Enfin, globalement, le mode de fonctionnement qu'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va. Alors, j'ai partagé le lien. Si quelqu'un, je pense que je peux le Ah oui. Je pense que je peux faire un partage. Tu dois pouvoir partager l'écran. Ouais. Normalement, tu as les droits, oui. Ouais. Je suis co-animateur. Oui, vas-y. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Je vois ton écran, mais il est noir. Il est noir. Ça va venir peut-être? Voilà, c'est bon. Voilà, super. Plus la journée passe, plus j'ai d'onglets. Je ne sais pas si c'est pour vous aussi la même chose. Mais... donc, comme vous savez, il y a plusieurs projets et il y a une seule approche d'accompagnement. L'idée étant d'avoir une seule proposition d'accompagnement
qui soit dans l'intérêt de chaque équipe. Donc, on travaille avec une logique double diamant qui vient donc du design de service. On se rend compte que sur tout projet, celui-ci, il y a une fiche projet, il y a des éléments qui ont été posés, mais naturellement, chacun d'entre nous et collectivement, on va diverger et converger. C'est comme ça. Et c'est ça qui fait la richesse. Donc, autant structurer cette convergence et cette divergence, et assez rapidement, on va rentrer dans une phase justement de divergence où on va pouvoir explorer un monde de possibles pour bien comprendre quels sont les enjeux, les problèmes auxquels on pourrait répondre. Et dans une deuxième phase, donc le deuxième diamant, une fois que ces enjeux seront bien définis, on passera à des solutions. Et ces solutions, on va pouvoir trouver un terrain d'expérimentation pour concrètement, de façon réaliste, avec une équipe, évaluer dans quelle mesure ça répond à leurs attentes, on atteint l'objectif attendu, et quelles sont les pistes d'amélioration. Et tout ça, c'est un processus qu'on aimerait faire avec vous sur ce projet-là pour un atterrissage fin janvier. En termes de volume de travail sur la slide suivante, la prochaine réunion, ce sera une réunion de cadrage. On imagine que ça sera probablement 2 fois 2 heures. C'est en tout cas ce qu'on remarque en ce moment sur les différents projets. Ensuite, il y aura un atelier de 4 heures sur justement cette problématisation, atelier qui sera nourri par des fiches issues des interviews de donneurs d'ordre, d'équipes qui ont des besoins. Il y aura aussi un moment d'échange qu'on imagine durer 2 heures après l'atelier pour pouvoir enclencher la phase de créativité concept. On va pouvoir imaginer cette méthodologie avec d'un côté la fresque de la Renaissance et de l'autre côté nos approches, nos méthodes de design et de transformation et d'accompagnement du changement. On imagine que là, c'est un atelier de 4 heures. Il y aura un atterrissage avec, donc, comme je vous disais, un terrain d'expérimentation. On a mis 2 heures, mais on est d'accord que c'est juste le terrain de test qui probablement durera 2 heures ou peut-être 3 heures et qu'il y aura de la préparation à faire. Voilà, ça vous donne une vision quand même en termes de temps et d'organisation, de collectif, voilà ce que ça demande. On n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé d'être présent partout. Certaines personnes peuvent décider d'être des ce qu'on appelle des bons génies, c'est-à-dire qu'ils sont là que pour donner des bonnes idées. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent... voilà, c'est un travail collectif. Et voilà, on a besoin que la plupart des gens quand même soient impliqués sur l'ensemble des phases du projet. Et vous verrez aussi qu'en rentrant dans le projet, on a besoin d'une cohésion d'équipe. Et donc, c'est important d'être présent à la plupart des réunions. Et là, vous trouvez en fait la phase de cadrage, la prochaine étape de cette équipe. On a indiqué par exemple le mindset de la prochaine étape, c'est intelligence collective avec cette envie de changer le monde. Il y aura des outils qu'on utilisera dans cette phase de cadrage. On a imaginé aussi quelle était la valeur qu'on crée collectivement à chaque fois. Et on a essayé d'être aussi précis que possible sur l'engagement et la durée pour que chacun puisse s'organiser. Voilà, je crois que... Alors oui, je sais que pour Christophe, c'est important, le bien-être collectif. Donc, il y a de l'efficience, il y a du bien-être. Donc, cette slide est encore à compléter, mais elle est là pour dire que c'est important de changer le monde, c'est important de travailler, d'être efficace, et c'est important de passer le bon moment ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Et du coup, là, donc là-dessus, tout est bon pour vous? Il n'y a pas de souci? Ok, très bien. Du coup, on va se répartir, là, par rapport au timing, on va se répartir en sous-groupes. Et vous allez faire par sous-groupe votre phase d'inclusion et de créativité. Et on se revoit tous tout à l'heure. Parfait. Donc, on va avoir, très bien, j'ai réparti là, on va avoir 3 sous-groupes, le groupe 1 avec moi, le groupe 2 avec Christophe et le groupe 3 avec Jérémy.
Voilà, on sera 7, 8 dans chaque sous-groupe. Si on a des gens qui nous rejoignent, on les Pour les rajoutera. sous-groupes, si vous pouvez essayer d'activer un petit peu vos caméras pour que ça soit plus convivial, si votre bande passante le permet, ce sera plus agréable. Voilà. Très bien, ben, on se retrouve tout à l'heure. Ah, j'ai Rémi qui a été... ok, j'ai réadmis Rémi. Voilà, si vous avez des problèmes, je vous laisse mon numéro de téléphone ici dans le chat. Si jamais, à un moment donné, vous êtes coincé, vous avez besoin d'être admis, passez-moi un petit coup de fil ou pour qu'on aille vous chercher et qu'on vous remette dans votre salle. Et bien, à tout à l'heure. Il n'y a pas de ton téléphone. Notez bien le numéro. Et je l'ai apparaît dans le chat, là. Ah, si, 06 d'accord. 83 74 03 20. Il est dans Notez-le le parce que fichier des ouais. membres, sinon. Notez-le bien Ouais. parce que vous ne le verrez plus une fois dans le. Ah oui, c'est vrai. 74, attends, hein. Ouais. 06 83 74 03 20. 03, merci. Très bien, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, comment je fais pour aller... Ah, mince. Rémi. Hop, groupe 3. Hop. C'est bon. Jérémy, il faut que vous ayez dans les groupes vous-même, je crois. Bon, je crois qu'il... Ah, voilà, bonjour, bienvenue. On est les premiers, dis donc. Ouais.
C'est incroyable, j'ai jamais été premier de ma vie. Ça y est. Re-bienvenue à tous. Hello, hello. Là, on a des cerveaux qui ont travaillé très fort. Désolé, c'est un peu brutal. Je sens la fumée partout. Ils sont cramés. Ouais, c'est ça. Les cerveaux sont cramés. J'espère que vous avez tous craqué dans vos salles. Bonjour madame, Léo du magasin de vélo Momentum électrique nous avait déposé un vélo ce matin. Du coup, c'est pour vous dire qu'on a pu trouver de solutions arrangées avec notre vélo. Donc, Hello Charlie, coupe ton micro. vélo rapidement et peut-être embêté. Qui Et quand vous voulez, on ferme à 19h ce soir. Il y a un problème de vélo. Voilà. Résolu. Bonne journée, au revoir. Ok. Du coup, tout le monde est revenu. Non, il manque le groupe de Jérémy. Jérémy est là? Ah si. Donc, il est où, Jérémy? Moi, je suis du groupe de Jérémy, je suis là. Qui a cliqué sur fermer session? Bah, je sais pas, Jérémy. Jérémy. Jérémy fait l'école buissonnière. Bon, bah, il va arriver. Du coup, je propose que Jérémy va arriver. Est-ce que le premier groupe, c'était qui? C'était Olivier? Tiens, Olivier, il faut que tu réactives. Hop. Olivier? Je réactive quoi? Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Vous entendez? Du coup, est-ce que vous je êtes peux faire prêts? la synthèse de notre groupe, ouais. Ok, d'accord. Les propositions. Attends, on va attendre, il y a Jérémy qui arrive. Là. Du coup, c'est toi qui l'as fait, la synthèse? Ouais, je vais le faire, ouais. Ok. Hello, alors welcome back à ceux qui nous rejoignent. Donc, petite synthèse là, des échanges de notre groupe 1. Très sympa ton appart, hein, Olivier. T'as vu ça? Et où? C'est quelle page si on veut Alors, pardon, oui, merci. Page 19. Je veux peut-être pas Page 19, les échanges étaient super. Vraiment, on a eu plein d'idées. C'est un peu difficile de synthétiser. On a essayé, mais c'est vrai qu'on voit un foisonnement d'idées et je trouve ça génial. Donc, une première idée, c'est de cas d'usage. Ça serait pour un grand groupe auprès du COMEX ou du CODIR qui veut essayer de trouver une création de valeur supérieure à ce qu'ils ont aujourd'hui et réduire On t'entend plus. Le micro. Il y a l'animateur qui a mis en sourdine tous les participants. Ça a coupé Olivier. Il t'a pas entendu. Mais qui ça peut être? Je me doute. C'est pas moi. Non, Olivier reprend sur les... Est-ce que vous On m'entendez était là? à valeur. Ouais, vous m'entendez ou pas? On t'entend, Jérémy, vas-y. Très bien, merci. Donc, je disais, donc un grand groupe du COMEX qui veut trouver une création de valeur supérieure et réduire les externalités négatives. Il peut y avoir différents pourquoi. Ça peut être pour ne pas se laisser distancier par la compétition. Ça peut être pour améliorer sa marque, pour définir une nouvelle raison d'être. Donc, il y a différentes raisons autour de ça. On a une deuxième grand cas d'usage qui serait pour un groupement d'entreprises sur un territoire, peut-être qui a été regroupé grâce à une collectivité comme une CCI, une chambre du commerce et de l'industrie, et qui voudrait rassembler les initiatives du territoire et favoriser l'économie circulaire et régénérative. Et un troisième grand cas d'usage qui serait pour des entreprises un peu plus petites, PME ou ETI, et qui voudraient innover pour ne pas disparaître. On a parlé de différents domaines comme la culture, l'édition, mais ça peut être aussi l'aéronautique ou l'automobile ou même la restauration. Et donc, engendrer une bifurcation, une métamorphose de son modèle. Voilà, on n'a pas tout synthétisé, il y a encore plein d'autres idées, mais on va dire qu'on va prendre ces trois premières pour échanger avec vous. Ok, merci beaucoup Olivier. Du coup, pour notre groupe, est-ce que, par exemple, quelqu'un veut le faire? Est-ce que Sylvain, tu veux le faire? Est-ce que Sylvain, qui veut le faire? Est-ce que Sylvain ou Laetitia ou qui veut le faire? Isabelle ou... Je suis OK, sauf si quelqu'un a très envie de le faire. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, on va aller directement sur le slide 21.
Le slide 21 présente deux synthèses. Une synthèse de groupe sur à qui on pourrait s'adresser. Donc, on a fait une liste de critères, leurs besoins et pourquoi nous. Puis après, on a essayé de prendre trois cas très différents. Ça, c'est des post-it d'un vert plus clair. Alors, sur le post-it très foncé, là, on s'est dit une façon de targeter, pardon pour l'anglicisme, les entreprises, ça serait de réfléchir à quel est leur niveau actuel d'engagement sur cette thématique, déjà engagé, peu engagé, enfin veut s'engager ou pas du tout engagé. On peut raisonner par type d'entreprise ou par secteur. Peut-être les entreprises qui sont vraiment au bord du gouffre, retail, alimentaire, ou des entreprises plutôt dans le concret, dans le matériel, comme le textile, ou alors carrément des acteurs, un ensemble d'acteurs qui sont regroupés dans une verticale ou une chaîne de valeur, dans un esprit B2B2C aussi. D'ailleurs, un exemple pourrait être les acteurs de la Smart City, ce qui rajoute du coup les collectivités dans ce groupement. On s'est aussi dit que... pardon, merci Anastasia, je souffle trop dans le micro. On s'est aussi posé la question d'aller adresser des entreprises qui sont peut-être très déconnectées du quotidien, de la vraie vie des gens. Un troisième type de critères, ça peut être le différent type de mandataires. Si on liste en vrac les besoins de ces entreprises-là, on peut voir que chez eux, il y a une question de sens, de recherche de sens, que ce soit au niveau stratégique ou au niveau des collaborateurs. Des entreprises qui ont besoin d'établir ou de remettre à jour leur stratégie RSE. Il y a la question de l'éthique qui revient souvent en ce moment. Ça peut être aussi une façon de digérer tous les événements de ces derniers mois, de le digérer en se projetant dans un avenir meilleur. Ça peut être aussi un besoin de créer des liens et du coup des synergies entre différentes entreprises d'un même secteur ou d'une même chaîne de valeur. Ça peut être, on a un peu dit, réancrer les entreprises qui sont trop loin de la vraie vie des gens, les entreprises qui sont très, très dans la technologie, le digital. Créer un écosystème même hors de l'entreprise. Donc voilà, l'idée de développer un écosystème pour l'entreprise. On s'est dit que tout ça aussi, c'était peut-être une façon d'aborder le bilan carbone au niveau du scope 3, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus éloigné de l'entreprise, les fournisseurs qu'on ne connaît pas, qui sont tout au bout d'une chaîne de valeur. Ça peut être des enjeux de recrutement de talents, ça peut être des enjeux de sortir de la pression actuelle. Et dans les pourquoi nous, on avait trois grands arguments. Le premier qui était la diversité de nos talents, le deuxième qui était que du fait de notre organisation, on n'a pas d'enjeu de relations commerciales, d'agenda commercial qui peut être biaisant par rapport à des grands cabinets de conseil où c'est souvent le cas, ce qui nous offre du coup une vraie authenticité dans la relation. Et puis le troisième pourquoi nous, c'est l'approche aspirationnelle que permet la fresque, qui est orientée solution, qui est un véhicule d'espoir dans le comment faire, qui fait appel au rêve. J'espère que je ne suis pas trop long. Du coup, est-ce que tu veux passer aux 3 cas d'usage Oui, je passe aux 3 cas d'usage. Donc, on a pensé à un acteur de l'urbanisme, du BTP, un grand cabinet de conseil et à SFR ou Orange. Donc, le constructeur du BTP, lui, son quoi, c'est positionner les projets dans un objectif Smart Cities. Donc, du coup, de permettre d'avoir un outil qui permet de se projeter dans une ville du futur qui soit désirable et durable. Et du coup, de pouvoir, par conséquent, anticiper les besoins de ces villes du futur et de ses habitants et de faire converger tous les acteurs autour des projets qui pourraient émerger. C'est-à-dire les acteurs du territoire, les habitants, les commerçants, les transports et ainsi de suite. Et puis du coup, peut-être de rassembler des initiatives qui pourraient être déjà existantes ou en train d'être lancées. Pourquoi nous, la pluralité de profils, qui permet une diversité d'approches, justement, compte tenu de la diversité des acteurs aussi.
Concernant le cabinet de conseil, on penserait à un acteur majeur du conseil en stratégie regard technologie qui aurait envie de justement faire converger un ensemble d'acteurs d'une chaîne de valeur, une verticale, ce qui permettrait en plus de donner du sens, de redonner du sens au travail des consultants. Et puis pourquoi pas de faire converger des offres éparses de ce cabinet de conseil. Pourquoi nous? Parce que nous, dans ce cas-là, on serait peut-être comme un acteur tiers, co-accompagnant du cabinet de conseil, qui serait garant d'une posture non biaisée et authentique, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec une diversité de talents encore plus large. Et troisième cas d'usage, SFR Orange. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est sous pression. Et on appliquerait en fait le syndicat au sein d'Orange. Le besoin derrière, c'est faire prendre conscience des tensions dans l'entreprise, la réhumaniser, remettre de la chaleur, remettre du lien, et ce besoin de rouvrir des espaces de dialogue, ce qui est un peu le rôle des syndicats normalement. Pourquoi nous? De part de la diversité, pardon, il y a mon écran qui saute, la diversité de l'approche et la capacité à ouvrir les imaginaires. Voilà. Très bien. Je te remercie, Sylvain. Je rigolais avec l'arrêt de la 5G qui était proposé en même temps. Oui. Et donc, du coup, on va passer au troisième groupe. Ouais, alors deux voix. Hein. Nous, on est à fond dans la diversité. Hein. Donc, Florian pour la première question qui nous était posée et Rémi pour la deuxième. Florian? Allez, Florian. Oui, donc, pourquoi je suis ici? Le but du projet pour moi, les choses qui sont sorties, c'était l'aspect systémique, l'aspect universel de la fresque. Une citation de Saint-Exupéry qui nous dit « Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer ». Donc un très bel outil pour donner envie de faire la traversée. L'idée également qu'à travers la fresque, c'est un très bon outil pour co-construire un récit qui soit positif ou un monde plus désirable et plus respectueux. On a une personne dans le groupe qui a l'opportunité de mettre en œuvre un atelier avec la fresque très rapidement avec une vingtaine de dirigeants, de ce que j'ai compris. Donc, elle est très intéressée à son besoin d'aide pour construire un atelier qui pourrait tenir la route. Cette fresque, ça peut être aussi un très bon outil de sensibilisation, un outil d'appel. Il est simple, il y a un peu un effet waouh qui permettrait de faire connaître le super collectif et derrière de mettre en œuvre des projets qui auront plus d'impact. Merci Florian. Et du coup, la deuxième personne, c'est? C'est moi, Rémi. Allez Rémi, c'est parti. Alors, dans les projets, je pense qu'on est allé un peu moins dans le détail, c'est peut-être un peu moins diversifié que les autres groupes, mais il y a eu d'un côté les dirigeants de start-up ou de projets innovants, dans l'idée de, à chaque fois, commencer par faire prendre conscience des enjeux sur ce fond de carte qui est la ville, réfléchir à ce qu'ils savent déjà faire et ce qu'ils pourraient faire, voire réorienter ou abandonner des activités, et jusqu'au cas d'une entreprise avec une grosse R&D qui commence à avoir pointé l'idée qu'il faudrait revisiter tout le portfolio, et ce fond de carte pourrait être une façon de repenser tout le portfolio. La variante étant séminaire d'entreprise où on s'interroge sur son futur et support de réflexion sur la définition de la raison d'être et des missions pour l'entreprise. Il y a eu deux cas plus clivés. C'est un sur la formation, aller dans les réseaux d'établissements supérieurs, donc former les jeunes diplômés, si j'ai bien compris, qui ensuite deviendraient des relais dans l'entreprise. Et puis, aller auprès d'acteurs qui sont déjà des acteurs de la ville intelligente et qui sont dans des conversations avec les collectivités locales pour les aider à soit réorienter, soit à être
un acteur qui va réouvrir la réflexion sur la ville intelligente avec son écosystème. J'ai oublié des choses dans mon équipe? Si quelqu'un veut compléter ce qui a été dit dans l'équipe de... Non, c'est bon, ça a l'air bien. Il y a des pouces un pouce qui se lève. Bon, c'est bon, c'est bon, on est bon alors. Donc du coup, on a la synthèse des 3 groupes. C'est avec Olivier et Jérémy, on se dit que c'est très dense. Et ce qu'on propose de faire, c'est que on va essayer de sortir, pas essayer, on va sortir 3 cas d'usage. Tu me complètes, Jérémy et Olivier me compléter s'il y a besoin. On va sortir 3 cas d'usage, mais du coup, il va falloir les parcourir et les consolider. Et donc, on propose qu'il y ait une personne par groupe qui nous aide pour consolider ça. Oui, je veux bien, pardon. Quand tu parles de cas d'usage, tu parles plutôt de cas business, en fait. Oui. Alors, oui. Un cas d'usage, c'est l'usage d'un outil, mais... Ok, alors cas business, moi je n'ai à cet endroit-là, je n'ai pas de religion, donc il n'y a pas de souci. Cas business. Si. Alors cas d'usage et cas business. Je dirais, alors, quand tu entends cas d'usage, tu entends cas business. Ça te va, Rémi? Oui, ok. Dans quel cas, la manière dont on le voyait, c'est dans quel cas on peut utiliser la fresque de la Renaissance écologique. C'est l'usage de la fresque de la Renaissance écologique. Mais c'est en effet, de manière plus générale, un cas business. Oui, c'est un cas business, en fait, c'est ça. Ok. Alors, cas business. Donc, il nous faudrait une personne par groupe pour nous aider à consolider. Alors, donc, j'en ai un. Là, j'en ai une. Kinbui. C'était dans quel groupe? Les Colives. Colives. D'accord, avec Olivier. Groupe 1. Donc, pour le groupe 3, c'est Blandine, c'est ça? Oui, je veux bien. Ok, super. On en a 2. Et donc, il faut une troisième personne pour le groupe 2. Qui veut bien? Le groupe 2, ils sont où? Non. Ah, je vois pas. Sylvain. Alors, il y a Sylvain. Non, Sylvain, je l'ai dit. Alors, le groupe 2, il nous manque une personne. Ah, Isabelle. Isabelle, c'est bon pour toi? Super. Et ben voilà, on a nos 3 personnes. C'est ça? Il y a Queen Bui. Oui. La deuxième personne, c'était Blandine. Très bien. Et après, c'est Isabelle. Et voilà. Super. Isabelle Jacob, parce qu'on a 2. Voilà. Isabelle Jacob, voilà. Et donc, exactement. Du coup, nous aiderons à regarder tous les cas d'usage pour créer, après, pour proposer 3 On va voir ensuite on va voir en fonction de ça comment on s'organise pour pouvoir essayer de traiter ces cas-là de manière à avoir l'idée initiale d'avoir plusieurs cas, c'était d'avoir un foisonnement de possibilités pour pouvoir à la fin se dire on a différentes possibilités, mais on voit déjà dans tous les éléments qui ont été remontés un foisonnement de possibilités. Il faut juste qu'on se dise, voilà, plus précisément, dans tel cas, comment on l'utilise. Et puis, évidemment, ça pourra s'utiliser dans d'autres cas connexes ou proches. Etc. Voilà, puis après, on va regarder comment on s'organise par rapport aux différents cas d'usage. Ou cas business, du coup. Ok. Une question intéressante de Sheila qui demande si on a déjà des entreprises testeurs. Ça me semble intéressant, puisque Jérémy, par rapport à la méthode que tu mentionnais tout au début, il y avait en effet l'idée d'aller tester nos idées et nos propositions auprès d'entreprises. Tout à l'heure, on pourra demander à Blandine, parce que dans mon groupe, il y a Blandine qui a une idée, et c'est elle est rapporteuse dans le tour de table. Moi, j'ai une idée. Après, il faut juste que je convainc l'association de nous permettre de tester. Mais j'ai bon espoir. Je vous redis ça. Très bien. Queen, tu disais aussi que tu avais des prospects pour faire la fraise de la Renaissance écologique. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont des potentiels prospects à court terme qui peut-être on peut tester des choses, des compléments, des choses comme ça. On pourra faire un petit tour à un moment donné. Sauf si on veut le faire. C'est parfait. Du coup, on peut se faire une météo. Je pense que là, Attends, j'ai un truc que je n'ai pas compris. Oui, vas-y Isabelle. Je fais partie d'un groupe, mais je ne sais pas ce qu'on doit faire. Et ceux qui ne sont pas dans un groupe, ils font quoi? Alors,
Non, ce qui va se passer, c'est que en amont de la prochaine réunion, Ah oui, mais alors oui, d'accord. oui, Vas-y. on va regarder tous les cas d'usage qui ont été faits pour consolider ces cas d'usage, pour sortir 3 à 4 propositions de cas d'usage. Pour que, du coup, toute cette matière, on va faire une synthèse. Et donc? Et donc, du coup, on a demandé qui voulait nous aider. Parce que, du coup, j'ai pas compris. Je pensais qu'on allait tous se répartir pour avancer sur un peu plus sur un cas d'usage ici maintenant. Pas encore. Moi, je m'enlève alors du groupe 1. Désolée, parce que j'ai trop de choses ces temps-ci pour, Ok, pour donc du pouvoir coup, faire. Ouais. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le groupe 1 qui peut se rajouter du coup? 2 ou 3 d'ailleurs. Salut Blandine. Blandine, elle a dit déjà oui. Blandine, tu étais déjà notée. Et Sheila, t'as dit oui, c'est ça? Non, après, ça dépend combien de temps. Si c'est 15 minutes, vas-y, mais honnêtement, c'est juste, je ne veux pas dire oui et après, j'ai pas de temps. C'est pas que je veux pas. Ça va nous prendre de bonnes heures, quoi. Comptons 2 heures de travail quand même. Ok, donc je ne peux pas. Non, mais il faut être clair. Et sinon, quelqu'un d'un autre groupe, hein, parce que du coup, faut que si c'est pas le groupe 1, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'un autre groupe qui veut bien Est-ce qu'il y a encore une personne? Est-ce qu'il y a encore une personne qui est OK? Christophe, enfin les Christophe, Jérémy, Olivier, il y a peut-être dans vos différents groupes des cas qui sont peut-être jumeaux ou très similaires. Donc il n'y en a peut-être pas 12, mais peut-être un peu moins. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est le travail qu'on doit faire ensemble. Donc, bon, du coup, oui. Christophe, c'est Laurence. Moi, je suis dans le groupe 1 avec Olivier. Ouais. Mais s'il manque quelqu'un, je peux travailler dessus, même si je suis dans le même groupe que... C'est parfait, c'est bon pour nous. Ok. Désolée, hein. Pas de souci, Isabelle. Non, mais... Et du coup, là, est-ce qu'il y a encore une synthèse à faire avant qu'on fasse la météo pour finir ou c'est bon? Est-ce que Jérémy, Olivier, vous voulez dire quelque chose avant qu'on fasse la météo? Il y a l'idée de se mettre en marche comme vous l'avez fait là sur la réunion. Donc, une prochaine réunion où on reparlera de la fiche projet, on rebat les propositions qui ont été faites aujourd'hui. Donc, je suppose qu'Olivier va nous faire une date rapidement. Oui. Ouais, le mieux, c'est qu'on va essayer de faire la consolidation assez rapidement pour pouvoir fixer derrière une réunion tous ensemble dans les 2 prochaines semaines, on va dire. Ouais, les 2 prochaines semaines, c'est bien. Du coup... Et échange entre-temps sur le Discord dans le salon dédié à la fresque du climat plus le super collectif. Oui, exactement. Je le redis une fois, on vous invite tous à rejoindre le Discord. Si vous n'avez pas le lien, vous pouvez contacter Christophe, Jérémy ou moi, ou Sylvain, pour avoir le lien. Donc, c'est un groupe de travail, enfin, c'est un outil de discussion qui ressemble à Slack, si vous connaissez, ou à Teams, qui est très bien. Et donc, on a un spécial pour le super collectif. Vous êtes invité à le rejoindre pour participer au salon, avec le salon Renaissance. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de faire une météo. Et alors, c'est juste chaque personne de dire juste son état en un mot. Donc, vous dites juste un mot et on va tous se faire un balayer. Donc, en popcorn, dès que vous dites juste un mot de comment vous vous sentez. Et puis, une petite météo pour terminer. Enthousiaste. Laurence, tout va bien. Lionel, fatigué. Alain, satisfait. Inspiré. Zen. Encouragé. Hank, toujours curieux. Inspiré aussi. Bonnes vibes. Ah. Vas-y. Je disais bonnes vibes. Valérie, appâtée. Sheila, inspiré. Sheila, on n'a pas entendu. Oh, inspiration. Nourri. Merci. Sylvain, optimiste. Laetitia, motivée.
Anastasia, enthousiaste. Il manque qui? Il manque qui? C'est bon, il manque que Olivier. Hein? Ravi. Jérémy? Tout ce qui est sur le content. projet en leadership éclairé, pouvoir. Vous pouvez couper vos micros si vous êtes... Voilà. Christophe, content, joyeux, non, joyeux. Voilà, donc si tout le monde est passé, merci à tous d'être venus pour le kick-off de lancement. Et puis du coup, à très très bientôt pour ceux qui vont faire avec nous la consolidation et dans 2 semaines à peu près pour les autres. Voilà, merci à tous. Merci à organisateurs. Bravo. Merci. Super. Bye bye. Bientôt, bye bye. Merci, au revoir tout le monde. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci, au revoir. Ciao, merci à tout le monde. Salut. Au revoir. Bravo. Bien ton jardin, Olivier. Ça, je t'invite au Japon. Ah oui, avec les sushis. Hein. Tu me montres les sushis aussi. Parce qu'il sait cuisiner les sushis. Il sait cuisiner les sushis. Allez, à bientôt. Ciao. Avec du poisson local. Local. Ciao. Ciao. Ok. Bon, du coup, on peut couper l'enregistrement. Ouais, merci. Je coupe. Arrête.